Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à regarder cette nouvelle production. C'est Rendez-vous d'art citoyen que vous aimez très bien sur WAB Info TV. L'émission s'appelle Décryptage des informations. Vous le savez très bien que dans cette émission, nous décortiquons différentes thématiques, surtout politiques, économiques, culturelles, de la vie quotidienne de la population congolaise d'une manière particulière et de la population du monde entier en général. Pour aujourd'hui, le général Jacques Ndourou, chef d'état-major adjoint de des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, a promis rencontrer les chefs des armées ougandaises afin de mener les opérations militaires conjointes entre UPDF et forces armées de la République démocratique du Congo que vous appelez FARDC. Nous allons en parler avec un analyste politique culturel, mais aussi un analyste social, Monsieur Ezekiel, lui qui est encore étudiant à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ILPG. Il fait la faculté des droits, c'est un garçon très réfléchi. Il a eu le temps de venir réfléchir avec vous, très cher amoureux de WAB Information TV. Bonjour Ezekiel. Bonjour à vous Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis bien évidemment Charmant Tabaro Ezekiel. Monsieur Ezekiel, bienvenue encore une fois sur ce magnifique plateau de WAB Information TV. Dites-nous d'abord les analyses que vous portez en général sur cette thématique. Voilà, la thématique en soi, elle est très intéressante et que vous tous et tous les téléspectateurs d'ailleurs aussi, après ces déclarations de l'avant-hier 24 mars 2025, annoncées par les chefs d'état-major Jacques Ichalingo Ndourou. C'est une thématique évidemment que tous les analystes se sont posés, se sont mis à la table pour discuter. Et moi, je suis là pour essayer de réfléchir et d'analyser ces déclarations. Dites-nous, selon vous, les objectifs principaux de cette opération conjointe entre UPDF et FARDC. Voilà, l'opération conjointe entre les FARDC et l'UPDF, c'est vraiment une opération intéressante et a comme objectif de désarmer tous les groupes armés présents dans la province de l'Ituri, dans certains villages ciblés, évidemment, où les rebelles ADF, mais également tous les autres groupes armés font rage. Et certainement, à cette opération viendra comme... vraiment, c'est une opération cruciale qui va essayer encore de ramener les gens à ramener la paix, bien évidemment. Est-ce que réellement, en cette période, nous avons besoin de l'opération conjointe entre l'armée congolaise et une autre force, surtout de notre pays ou bien un pays étranger? Évidemment, dans une effervescence et bien évidemment sécuritaire, la RDC a besoin de coopération militaire, mais également diplomatique, entre autres, dans cette région du Grand Lac, les Burundi, l'Ouganda, mais également d'autres pays qui pourraient nous aider. Et donc, cette opération est très cruciale pour la RDC et par ailleurs, ça peut nous aider encore à ramener la paix que la population a longtemps attendue. Selon vous, Monsieur Ezekiel, pourquoi l'Ituri a-t-elle été choisie comme pays de cette opération? D'ailleurs, c'est une opération conjointe de désarmer. Surtout, pourquoi l'Ituri a-t-elle été choisie? Voilà, on ne devrait pas bien évidemment choisir la province du Nord Kivu. Entre autres, ces derniers temps, il y a des troubles qui s'infont dans cette contrée. Et donc, choisir l'Ituri, moi j'analyse très bien que c'est parce que parmi eux, il y a une frontière d'ailleurs entre l'Ituri et l'Ouganda. Et l'Ouganda a bien évidemment aussi réfléchi. L'autre part, si une fois ces troubles continuaient, ça peut aussi toucher d'une part l'économie de l'Ouganda. Par ailleurs, il y aura plus de déplacés qui vont fuir à l'Ouganda et ça va aussi provoquer quelques crises dans leur pays.
Mais par ailleurs aussi, il y a l'une des rébellions, ADF-NALU. C'est l'une des rébellions qui tire l'origine en Ouganda et qui opère actuellement à Ituri. Et donc, les ADF également ne sont pas aussi éloignés parmi ces groupes armés que l'UPDF a ciblés dans les territoires d'Ituri. Selon vous, comment analysez-vous la coopération diplomatique actuelle entre ces deux pays, la RDC et l'Ouganda? Voilà, la coopération diplomatique, elle est très bonne et je crois que ça pourra aussi servir l'exemple au niveau international parce que cette crise sécuritaire part au-delà même du niveau régional. Parce que même à l'international, actuellement, on entend parler de la guerre partout au Gaza et en Israël. Et donc, si une fois cette opération pourrait réussir, ça peut aussi servir d'exemple d'autres pays à s'unir pour remédier à ces crises sécuritaires, bien évidemment. Vous dites que la diplomatie, donc la coopération diplomatique, j'y arrive, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est très bonne. Dites-nous comment maintenant analysez-vous les derniers tweets du chef d'état-major ougandais, lui qui a dit, d'ailleurs je cite, « Si une fois le M23 ne prend pas la province de Kisangani, donc la ville de Kisangani, donc qui est la province de Chopo, si une fois les M23 ne prennent pas la ville de Kisangani dans la province de Chopo, dans 10 jours, nous allons y arriver. » Ça, c'est les premiers tweets. Il y a plusieurs qui ont circulé sur les nets, dont le chef d'état-major ougandais est en train d'attaquer directement ou bien donc de menacer la République démocratique du Congo. Voilà, l'actualité en soi fait vraiment les baises sur les réseaux sociaux, mais également tous les analystes ont essayé de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière ces tweets qu'il a d'ailleurs lancés. Et moi, je crois, bon, après avoir analysé, je pense bien évidemment qu'avec tout ce qui se passe à Ituri, avec cette collaboration entre les gouvernements congolais et les gouvernements ougandais, je ne pense pas si, du moins, leur présence Kisangani serait dans le cadre de nous attaquer, nous Congolais, ou attaquer les ennemis du Congo qui pourraient bien évidemment attaquer la RDC. Prendre Kisangani veut dire quoi, monsieur Ezekiel? Prendre Kisangani, c'est l'une des phrases que même les rebelles ont toujours employées dans leurs termes. Quand ils veulent avancer, ils disent on veut prendre telle entité. Alors, prendre Kisangani, c'est dans le cas de s'approprier, donc prendre les contrôles. Il y a pas, c'est eux qui vont prendre l'administration de Kisangani. Donc, selon les chefs d'état-major ougandais, donc l'Ouganda suppose aller donc prendre la responsabilité ou bien le contrôle total. Évidemment, parce qu'il y a déjà une complicité entre les gouvernements congolais et le gouvernement ougandais. Et donc, dire que c'est eux qui viendront encore nous attaquer, ça sera une complicité que le gouvernement est même en train d'attaquer et de faire subir les malheurs aux Congolais. Et en plus de cela, on avait bien évidemment compris qu'elle avait même appelé certains officiers et les militaires FARDC à déposer leurs armes et de s'allier derrière l'UPDF. Bien évidemment, on s'est demandé beaucoup de questions. Ces déclarations d'appeler les FARDC, d'autres militaires, à déposer leurs armes. Pourtant, ils défendent. C'était aussi l'un de ces tweets. Ouais. Pourquoi? Pourtant, ils défendent au fait leur pays. Ça pourrait aussi nous renvoyer. Ce n'est pas un manque de respect qu'un chef d'état-major de notre pays demande aux militaires de notre pays de déposer les armes. Évidemment, c'est un manque de respect encore caché sur toute une grande république comme la RDC. Et donc, nous, comme citoyens congolais,
on appelle toujours les peuples congolais et les gouvernements congolais à nous dire plus sur ce qui se passe entre cette coopération. Parce militaire entre oui, l'UPDF oui, entre et l'UPDF, parce que les chefs d'état-major ougandais, ces derniers temps, ils ne font que cracher sur la République démocratique du Congo. Après son dernier tweet, que je viens de citer d'ailleurs, son compte Twitter a été supprimé sur le net. Que pensez-vous? Évidemment, ce sont les manœuvres des citoyens congolais. C'est que je pense, après avoir attaqué plusieurs fois la RDC via ses tweets, à chaque fois qu'il publie quelque chose, c'est ce que d'ailleurs plusieurs analystes ont constaté. Quand il dit je vais attaquer telle contrée, ça ne dépasse pas vraiment ce temps désert tant qu'il n'a pas passé en action. À l'action. Et donc, comme c'était avec l'entrée des militaires ougandais à Ituri. Il avait annoncé et avant les gens ont cru que c'est une blague. Oui, les gens pensaient que c'est une blague, mais il avait fait ça. On a aussi attendu comment il était en train de menacer même les gouverneurs militaires de l'Ituri. Tout ça, c'était pour cracher sur nos autorités, sur nous, citoyens congolais. Et donc, les Congolais ont fait ce qu'ils devraient faire pour essayer de lui faire taire parce qu'il était déjà très populiste sur les réseaux sociaux. On ne sait pas s'il veut postuler, s'il veut aussi prendre les pouvoirs en RDC. En rappelant que militaire ne peut pas postuler. Évidemment. Voilà, monsieur Ezekiel, comment cette opération militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF de l'Ouganda va-t-elle influencer la situation militaire, surtout dans la région des Grands Lacs? Oui, ça va influencer dans les cas où ils vont encore unir tous les groupes armés opérant dans cette région. Et quand on voit ce qui fait souffrir la population, ou soit les populations de la région du Grand Lac, c'est la guerre. Et donc, une fois remédier ces problèmes et finir, ça sera encore une fois le plaisir de ramener la paix au Nord Kivu. Et donc, l'opération en soi, ça vise à nous unir tous les groupes armés, à désarmer tous ces groupes armés qui sont... pacifier toute la région des Grands Lacs. Évidemment, et pacifier pour en faire amener la paix durable que notre population a longtemps entendu. Comment aimeriez-vous que cette opération soit menée afin que ça soit vraiment une réalité et donc ramener la paix dans la région des Grands Lacs? L'opération vraiment doit être menée, je dirais, discrètement. Parce que les seuls problèmes que nos militaires congolais ont toujours commis, c'est les mêmes problèmes que je suis en train de voir encore revenir. Problèmes communicationnels, tout ce que vous faites, c'est du populisme. Vous voulez montrer à l'ennemi, on va commencer par tel territoire, on viendra derrière vous. Et quand un ennemi sait que tu viendras derrière moi, et donc il va prendre des dispositions pour revenir derrière toi alors et t'attaquer. Et donc, on doit d'abord éviter de trop être populiste, montrer... on a vu même au Nord Kivu, lors de la guerre, quand on achetait des drones, c'était tout le monde qui devrait savoir que le gouvernement achetait des drones. Et l'ennemi va prendre aussi des dispositions pour au moins se mettre à l'écart. Est-ce que c'est la RDC qui a plus besoin de l'armée ougandaise ou bien c'est l'armée congolaise, l'armée ougandaise qui aurait plus besoin de l'armée congolaise, forces armées de la République démocratique du Congo, j'exprime? Évidemment, c'est comme on l'a toujours dit, un adage africain, c'est celui qui a soif qui part demander l'eau à celui qui a l'eau, bien évidemment. Et donc, si on voit au moins l'histoire et ce qui se passe à Djougou, c'est à Ituri, il y a plusieurs années, il y a les Codeco qui ont opéré, ils ont fait ce qu'ils veulent. Actuellement, il n'y a pas l'autorité de l'État qui s'impose dans cette contrée. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Et j'avais appris dans les années passées, il y a un certain temps où les FARDC devraient même fuir cette contrée parce qu'il y a les Codeco. Ça, c'est selon les témoignages des habitants de Djougou. Et donc, si une fois la RDC, nos forces ont échoué à ramener la paix dans
l'Ituri, la RDC a cette obligation de recourir vers les forces d'autres pays, bien évidemment, pour les aider à ramener la paix dans notre province, évidemment. Selon vous, l'armée ougandaise est très importante sur les sols congolais, surtout en Ituri? Vraiment, elle est très importante dans cette coopération, mais si on lit aussi l'histoire, on lit tout ce qui se passe, l'armée ougandaise n'est pas aussi parmi... ils ne sont pas nos amis, bien évidemment. Si on voit tout ce qui s'est passé après les accords de l'Émirat, après tout ce qui s'est passé entre les Rwanda, l'Ouganda et tous les pays. Et donc, ils ne sont pas aussi nos amis. Ils ne sont pas là pour simplement nous aider. C'est comme celui qui dirait, tu ne peux pas donner quelqu'un ne peut pas venir t'aider et rentrer sans rien obtenir. Et donc, derrière, cette aide, mais ça sera pas une aide, ça sera une opération conjointe, bien sûr. Oui, c'est une opération conjointe, bien évidemment, mais ça ne se fera pas en Ouganda. Ça se fera en RDC, bien sûr. Oui, et donc... Et nous aurons à payer les forces armées ougandaises? Non, on ne peut pas payer, comme vous l'aviez bien évidemment dit. C'est une coopération conjointe. Et donc, c'est une collaboration, car c'est une collaboration. Donc, ils se sont mis d'accord de combattre ces groupes armés. Mais il y a des contreparties, bien sûr. Les contreparties ne peuvent pas manquer. Quelqu'un ne va pas donner sa vie pour toi, Congolais, qui n'est pas son frère. Assurément. Alors, dites-nous, mon frère, quelles sont les attentes des populations locales vis-à-vis de cette opération conjointe entre UPDF et Forces armées de la République démocratique du Congo en Ouganda? Alors, la population locale actuellement n'attend qu'une seule chose, c'est le retour de la paix. Et donc, on n'a pas besoin de discours. Je dis comme un habitat de l'Ituri, bien évidemment. On n'a pas besoin de discours politiques, de démagogie. On a besoin seulement de vivre cette paix qu'on a longtemps chantée. Voilà, simplement. Donc, selon vous, votre attente, vous, en tant que population de la République démocratique du Congo, vous attendez qu'il y ait la paix? Évidemment, c'est la paix qu'on attend parce que longtemps on a entendu parler de la guerre, on a entendu parler de la détermination de nos forces armées. Et actuellement, on en a marre d'attendre ce genre de choses. Et ce qu'on attend, c'est la paix. On n'a pas besoin d'attendre s'ils vont combattre, s'ils vont faire quoi. On a besoin seulement de voir ce qu'on a longtemps chanté. C'est la paix. Et peu importe ce que cela va coûter, en tout cas, si la paix revient, pour vous, ça suffit. Hein? Évidemment, plusieurs vont mourir, le sang va couler. Certains vont perdre leurs frères et sœurs, mais ceux qui vont rester seront contents de revivre encore cette paix que nos aïeux ont alors chanté également. Donc, selon vous, tous les coups sont permis comme Nicolas Machiavel? Comme il avait dit dans son livre Les Princes, tous les coups sont permis, évidemment. Pour atteindre l'objectif. Monsieur Ezekiel, nous sommes en train de refermer cette production d'aujourd'hui, des décryptages des informations. Dites-nous en conclusion, quels sont 4-5 mots que vous avez à lancer à la population congolaise? Voilà, en conclusion, je dirais à la population congolaise de rester toujours vigilante, mais également d'observer cette opération conjointe entre les FARDC, mais et les FARDC et l'UPDF vont en fait ramener comme solution, comme résultat. Et donc, ne soyons pas paniqués, restons toujours à l'abri et voir ce que ça va donner. Et à la fin, nous voulons le retour de la paix. Monsieur Ezekiel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, Faustin. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de WAB Info TV. Merci à toute la population congolaise. Je suis Charmant Tabar Ezekiel. Je crois que cela ne sera pas la dernière fois. Nos téléspectateurs voudraient vous voir encore un jour. Hein? Évidemment, je serai toujours présent pour
Partagez. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous n'avons que vous souhaiter une très belle réflexion parce que ce que vous venez de suivre, vraiment, ça commence à booster quelque chose dans votre façon de réfléchir. C'est une information vraie, vérifiée de la République démocratique du Congo. Voilà, je vous fixe un nouveau rendez-vous à très prochainement. Au revoir.